Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta, nous jouons l'Académie dans une campagne difficile. Nous avons envoyé une première sonde qui se dirige tout droit vers la Lune pour la scanner. Elle sera complètement analysée le 17 janvier 2027, c'est-à-dire dans 17 jours. Et nous allons rechercher en parallèle les fusions à propulsion chimique interplanétaire. Donc ça c'est important parce que ça réduit la propulsion qui est nécessaire pour envoyer des matériaux au-delà de l'orbite terrestre. Et on va tout mettre dessus. Ce sera fini a priori le 19 janvier et j'espère avoir les mines le projet des mines qui va se débloquer très rapidement, qu'on fera en parallèle. Ou qu'on va faire juste après, je pense. Plutôt juste après. What's the up? Donc ensuite, mes héros, je vais leur demander de faire des missions assez faciles. Mon but étant de... leur faire gagner facilement de l'expérience. Donc j'ai pas de pacte de non-agression avec la résistance, mais je vais quand même les ménager un petit peu. Je vais plutôt essayer de viser le protectorat, les servants et Humanity First si je peux. Ok, bon l'Érythrée ça se tente. Ok, donc là j'ai les mines qui viennent d'être débloquées, on va se le mettre. Complexe minier d'avant-poste, voilà. Alors on peut faire également un truc, c'est ranger par catégorie, ce qui est plutôt pas mal aussi. Je veux d'abord finir les fusées à propulsion chimique interplanétaire avant de pouvoir aller sur la Lune parce que ça réduit la quantité de boost qui est nécessaire pour s'y installer. On va également revoir un petit peu nos investissements aux États-Unis. Alors militaire, on va stopper l'environnement pendant un temps en tout cas. On va mettre un peu plus de bien-être, ça me va bien. Et alors par contre là on va y aller à fond sur la propulsion. Et puis sur le contrôle de mission. Donc l'idée c'est qu'il y a un tiers du PIB qui part dans la propulsion et un autre tiers du PIB qui part dans le contrôle de mission. On voit également que là j'ai une armée qui se trouve en Corée du Sud qui est déployée. On va la rapatrier. Pourquoi ? Chaque armée consomme 0,5 points d'investissement. Chaque armée qui a une flotte consomme 0,5 points d'investissement supplémentaire, donc ce qui fait 1. Et puis une armée qui est déployée consomme également 0,5 points en plus, donc ce qui monte à 1,5. Donc là, les États-Unis, on a 6 armées. Si une armée était déployée, elle consomme au total 1,5 point d'investissement, ce qui commence à faire. On en a 6, si on les déployait les 6, elle consommerait 9 points au total. En les rentrant aux États-Unis, en les gardant au Bercail, elle ne consomme que 6, ce qui fait quand même 3 points d'investissement gagnés. Ce qui veut dire également que on économise. On va économiser quand même quelques points assez rapidement qui vont tomber donc dans les différents items dans lesquels j'investis et qui restent importants. Alors les contrôles de mission sont quand même très très chers, hein. Il faut 25 points d'investissement dépensés pour en gagner un ici. Alors évidemment on a l'impression que c'est beaucoup plus cher que le boost. Le boost en vrai ça rapporte pas grand chose. Pour 2 points d'investissement on gagne 0,16 à 0,34 par an. Donc cette valeur là il faudrait la diviser par 12 pour pouvoir la comparer à la production mensuelle.
Autrement dit, quand j'investis 2 points là-dedans, ce qui va se passer, c'est que je vais augmenter ça de 0,01. Ce qui est pas génial, ce qui est pas énorme. Sauf que j'investis 10 points par mois, donc ça me donne 0,05 de plus par mois. Donc tous les 2 mois, je monte de 0,1. Et donc au bout de 6 mois, je vais monter de 0,3. Donc c'est faible, certes, mais ça a une petite efficacité quand même. Public sentiment is increasingly with us. We're winning their hearts and minds. Donc pour s'installer sur la Lune, pour faire au moins une base, il faut entre 50 et 62 boosts. Hein, en ayant quand même fusée à propulsion chimique interplanétaire de développer. Ok, donc là on a des activités aliens en Chine, à Pékin. We are in control now. Ok, j'ai pris l'Albanie, mais je vais pas la conserver. Et il y a un autre alien qui s'est écrasé à Shenyang. Our people have taken control. Cleaning things up. On a pris l'Érythrée, on l'abandonne. En fait, l'Éthiopie n'a pas de façade maritime. Ah, je comprends mieux pourquoi ils essaient de choper l'Érythrée. Ready for orders. Bon, voyons voir. Une mission facile, ça peut être l'Arménie, allez. We're taking power. Reporting in. On va investiguer sur les activités extraterrestres à On the way to the Pékin. target site. Toi, je vais te donner un point d'administration, oui. Kinetic pressure. Ok, pas plus que ça m'intéresse pas. Enfin, c'est une bonne organisation, hein, mais elle coûte un petit peu cher et ça va pas être ma priorité de suite. Globalement, en début de jeu, je cherche plutôt soit les organisations qui rapportent du cash, soit des organisations qui vont booster surtout la persuasion, ou qui éventuellement me permettent d'avoir un peu plus de boost ou de mission control. Ok, donc on a notre sonde qui est arrivée au niveau de la Lune, et donc on a scanné les différents sites où on pourrait y installer des bases. Alors marqué en rouge, marqué en vert, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est nouveau dans l'interface. C'est peut-être pour discriminer les astéroïdes par exemple qui seraient intéressants de ceux qui ne le sont pas, pour avoir une sorte de favori. Alors si je vais sur la Lune, maintenant que je l'ai scanné, comme j'avais investi massivement dans la mission de direction Lune, je suis le premier à... disons que j'avais des bonus pour scanner rapidement à la Lune. Donc normalement, il n'y a personne. Et on voit en effet ici qu'il n'y a aucune faction encore. On va regarder un petit peu les ressources qu'il y a. Donc là déjà, première chose que je vois et qui ne m'arrange pas du tout, il n'y a pas d'eau. À part dans le cratère de Perry, mais 0,15 c'est ridicule. En termes de gaz, il y en a un tout petit peu. D'accord, 2 c'est pas fou, mais c'est bien pour se lancer. En fer, ou les matériaux de base, alors c'est pas vraiment exactement le terme, hein. On a eau, ok, on a ces ressources explosives. En anglais c'est volatile, moi je préfère dire que c'est du gaz, parce que généralement c'est lié à des hydrocarbures, du carbone, de l'azote, etc. Du fer parce que le premier composant c'est le fer, mais après ça va être le nickel, le zinc, le cuivre, l'aluminium et l'étain. Bon, le fer ça va très bien, en plus c'est à peu près la même couleur. Ensuite on a les matériaux nobles, donc moi j'ai souvent l'or parce que c'est la couleur de l'or, et puis on a les matériaux fissiles, et je dirais souvent l'uranium parce qu'en plus c'est le premier composant, uranium, thorium et plutonium. Donc le gaz,
c'est pas foufou. Il y en a un petit peu, mais ça va être difficile. Le fer, c'est assez inégal. Hein. Il y a le cratère de Shackleton qui est très intéressant, avec 24 de fer. Et puis le cratère de Copernic également pourrait être pas mal, avec 15,6. Et en plus, il a de l'uranium. C'est pas mal ça. En termes d'or, alors c'est simple, il n'y a que la Mare Tranquillatis qui en possède. C'est-à-dire que si on le prend, les autres factions ne l'auront pas, et donc ils vont galérer à avoir de l'or avant qu'ils aillent vers les astéroïdes ou vers Mars. Ça peut être intéressant de les bloquer. Et puis on a de l'uranium, et globalement, il n'y a que 2 vraies sources, la marée d'Embrium et puis le cratère de Copernic. Alors certes, là on produit pas mal. De fer, mais le cratère de Copernic est intéressant. Idéalement, en fait, il faudrait qu'on construise 4 bases. Une pour le cratère de Shackleton, les 2 pour l'uranium, et puis celle pour l'or. Sauf que ça reste quand même assez coûteux. Donc on va devoir faire un choix. Le fer, c'est pas si important. Il faut qu'on en produise, mais c'est pas si important que ça. Quoique. Fonder un avant-poste. Je peux pas avoir le prix. Je peux pas avoir le prix à l'avance. Je peux pas avoir le prix du module à l'avance. Ah, c'est dommage ça. Ah, je pourrais peut-être l'avoir dans les archives. Voyons voir. Cœur de station. Cœur de station, ça me demande un petit peu de faire un peu de gaz. Ok, donc en vrai, on s'en fiche du prix. On s'en fiche du prix. Bon, le problème c'est que ça va me consommer 9 fusées. J'ai pas fini les fusées à propulsion chimique. On va attendre un tout petit instant. C'est peut-être un poil risqué. Voilà, super. Là-dessus, on va retourner sur développement des talents, c'est bien. Mais en fait, ce qu'on va développer, c'est surtout les mines à toute vitesse. Donc si je reprends la Lune, je devrais passer de 9 fusées à 6,6 fusées. Ce qui est quand même bien mieux. Il y a presque 50%. Il n'y a peut-être pas 50% en moins. Enfin, c'était 50% plus coûteux avant. Donc là, j'ai peut-être économisé du 20-25% par rapport au prix initial. Ouais, un peu plus que 25 d'ailleurs. J'ai bien économisé de 30%. Bon, 30%, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre au moins 3 bases. Moi, je prendrais bien... Pour faciliter mon installation dans l'espace, il faut que je produise du gaz. Il faut que je produise du gaz en masse. Et du fer. C'est ces ressources-là qui sont utilisées pour les avant-postes. Donc on va commencer par prendre le cratère de Shackleton. Je pourrais prendre aussi celui de Tycho, mais il produit 2 fois moins de fer et un peu moins de gaz. Le cratère d'Alembert, bon, c'est... éventuellement. Et en vrai, le cratère de Perry, il est pas foufou, mais il y a quand même un petit peu d'eau. Non, il est pourri, il est naze, ok, on va faire cratère de Shackleton. Premier avant-poste. C'est là-dessus que l'on construira notre première mine, je pense. Deuxième avant-poste, je vais prendre Mare Tranquillatis.
D'accord, là c'est juste pour le réserver, pour embêter, on va dire, les autres factions. Je suis à 56 fusées, je peux encore m'installer un petit peu. Il va me falloir au moins, je pense qu'il va me falloir au moins 50 fusées pour installer une mine et des panneaux solaires pour l'alimenter. Donc je peux installer encore une base sans problème. L'uranium me plaît bien quand même. Alors non, ça aurait pu être intéressant, mais je préfère celle-là. 3 de fer pour 1,5 d'uranium. Le choix est vite fait. Allez, marée d'ombrium. Parfait. Donc la base, elle est comme ça. On a un cœur de base, d'avant-poste, qui ici pour l'instant est de niveau 1. Et puis plus tard, avec certaines technologies, on pourra faire évoluer la taille de cette base au rang 2 puis au rang 3. Donc le rang 3, ce sont des vraies colonies, hein, avec des milliers de personnes qui sont dedans. Pour chaque base, on va avoir, donc de niveau 1, on va avoir 4 emplacements de bâtiments. Mais en réalité, c'est du 3+1. 3+1 parce que les 3 premiers, on peut y construire ce que l'on veut. Et le 4e, qui est ici, est forcément dédié pour une mine. Quand je passerai au niveau 2 pour cet avant-poste, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 4 nouveaux bâtiments à gauche et 4 nouveaux bâtiments à droite qui seront constructibles. Donc plus 8. Et puis enfin, quand je serai au niveau 3, j'aurai encore 8 nouveaux bâtiments qui seront disponibles en bas. Donc les emplacements de bâtiments, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut économiser, il faut jouer quand même assez stratégique. Ça prend du temps à construire, ça prend des ressources, donc il faut bien réfléchir et bien faire les calculs à chaque fois. Donc je vais construire une mine ici. La mine, elle a besoin, donc elle n'est pas encore débloquée, mais elle a besoin, comme par exemple les laboratoires, d'énergie pour fonctionner. Donc c'est une espèce de petite prise électrique là, qui ici est en rouge. En rouge, ça veut dire que ça consomme, et puis il y a un moins juste à côté. Et puis les panneaux solaires, par exemple ici, c'est des prises électriques blanches, elles en produisent. Jusqu'à l'orbite de la Terre, Terre et Lune comprises. Les collecteurs solaires sont au moins autant, voire plus rentables que la fission nucléaire. C'est-à-dire que sur Mercure, par exemple, les collecteurs solaires, c'est super bien. Au niveau de la Terre, c'est kiff-kiff avec la fission nucléaire. Et puis plus loin, par exemple sur Mars, c'est la fission nucléaire qui produit beaucoup plus d'énergie, ou en tout cas qui est plus rentable que les collecteurs solaires. Tout simplement parce qu'il y a moins de lumière, on est plus loin du soleil, on récupère moins d'électricité, et donc on est obligé d'utiliser des réacteurs. Plus tard dans le jeu, on aura de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, ça produit plus d'énergie que la fission nucléaire, donc ça demande moins de bâtiments, donc moins d'emplacements, donc ça permet de pouvoir disons, diversifier nos bases. Et puis au niveau de la Terre, la fusion nucléaire est quand même plus avantageuse que les collecteurs solaires, ou les panneaux solaires de niveau 1, 2 ou 3. Et puis les autres emplacements de bâtiments, ils vont être utilisés pour construire, alors ça peut être des laboratoires, qui vont nous donner des bonus en termes de production de science et puis surtout en termes de bonus sur la recherche de certaines technologies, donc qui sont spécialisées. Il y a un bâtiment qui permet de produire juste de la science, mais ils ont été nerfs après les premières versions du jeu parce que ça consomme des mission control. C'était pour éviter que l'humanité produise une quantité stratosphérique de science au bout de quelques années et puisse rattraper les aliens en moins d'une décennie. On va avoir des modules de défense et puis on va avoir des fermes. Alors les fermes, ça paraît un peu bidon comme bâtiment, en réalité c'est extrêmement puissant. À chaque bâtiment, et on va avoir des équipages, une population si vous voulez. Les fermes transforment ou utilisent les déchets de cette population, donc globalement du caca, pour faire pousser de la nourriture, donc type des patates, et pour produire de l'eau et du gaz.
D'accord, donc ça permet, il n'y a pas de notion de nourriture dans l'espace dans Terra Invicta. Par contre, ça permet d'avoir en fait des bases qui sont autonomes en eau et en volatile, et ça va vraiment être important. On va construire des fermes sur toutes nos bases. Ouais, je vous le dis directement. Moi, la première fois que j'ai joué, je considérais que c'était un truc un petit peu annexe ou de support. Et en réalité, c'est ce qui a fait la différence. Enfin, quand j'ai commencé à en construire, c'est ce qui a fait la différence entre des inputs en gaz qui étaient largement dans le rouge, et puis le fait que j'étais à l'équilibre. Donc les fermes, ça reste essentiel, et c'est pour ça que j'essaie d'orienter la technologie mondiale aujourd'hui vers les biotechnologies, puis vers la production de ces petites baies hydroponiques. Ok, donc là on développe à fond les mines. We're winning their hearts and minds. We hold no sway in their minds. Ok, donc le Canada, sous le contrôle du projet Exode, a rejoint l'Union Européenne. Alors, déjà c'est assez marrant, mais en plus de ça, comme moi j'ai un point de contrôle au Canada, celui-là qui n'est pas vulnérable, ça veut dire que je récupère des fusées qui sont produites globalement dans l'Union Européenne, parce que le Canada ne produit que 0,17. Je récupère des fusées qui sont produites par la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne. Bon, mais je pourrais pas me maintenir au Canada, donc... We found something. Our associates are now in charge. Where do you need me? En fait, j'ai pas besoin de l'Arménie, donc on va l'abandonner. Headed there now. Ready. Une petite mission facile pour toi. Allez, vas-y, stabilise le We'll Panama. make things safe. Ok. Alors, on va aller... On va finir marché additionnel, on va investir un tout petit peu dedans, et puis on va commencer à investir massivement dans un peu biotechnologie, beaucoup réalité augmentée, et puis un petit peu dans les systèmes de fission à cœur solide. Je vais quand même investir massivement dans mes projets à moi. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que réalité augmentée et biotechnologie, ça permet d'aller vers agriculture spatiale. Donc, pardon, biotechnologie et réalité augmentée, ça permet d'aller vers l'agriculture spatiale à travers la recherche spatiale. Things are cooling off. Ok. The people will come to our side. We've moved the needle. Donc on a une nouvelle maladie préoccupante qui a émergé. Une nouvelle maladie se propage, toutes les organisations de santé du monde sonnent l'alerte après la découverte d'une variante de la fièvre de la vallée du Rift, un boniavirus qui se propage facilement parmi les humains. Les symptômes les plus sévères comprennent l'insuffisance hépatique, perte de la vision et même fièvre hémorragique. Plus inquiétant, cette variante semble même affecter les personnes enceintes infectées, provoquant des fausses couches. Il n'y a pour le moment ni vaccin ni traitement. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ce virus était une urgence sanitaire à l'échelle globale. Alors, je peux financer la recherche, ou bien je peux juste dire que c'est inquiétant. Je suis académie, faction de chercheurs, et en plus de ça, payer $100, ce qui est
pas si cher payé, ça me permet d'avoir un petit peu de... Ça me permet de renforcer l'opinion publique mondiale envers ma faction, donc pourquoi pas. Ok. J'ai développé les mines, mais je ne suis pas allé à construire sur la Lune. Shackleton. Donc là, j'ai les piles à fission qui vont être disponibles également pour rechercher. Donc les complexes miniers. Donc on voit qu'avec les fusées super lourdes, le projet que j'ai développé, le coût il est de 41,7 fusées, ce qui est quand même assez énorme. Il serait de plus de 55, entre 55 et 60 si je n'avais pas développé ce projet là. Donc on va se construire, attends je vérifie juste, ouais c'est celle qui produit bien du minerai et du gaz. Donc on va construire le complexe. Donc là j'ai deux choix, construire sur Terre ou construire dans l'espace. Le prix est le même tout simplement parce que pour l'instant je ne produis rien dans l'espace, donc je ne produis pas de ressources. Donc je suis obligé de toute manière, même si je construisais dans l'espace, d'importer les ressources depuis la Terre, et donc forcément ça me coûte de la thune, mais ça me coûte surtout beaucoup de fusées. Donc je construis ça, il me reste un petit peu de fusée, je vais devoir l'alimenter avec des panneaux solaires. On voit que la mine elle consomme 5 d'énergie, les collecteurs solaires m'en produisent 10, donc je vais les utiliser de suite. Je vais mettre ça juste là, voilà. J'ai pas de quoi construire une deuxième mine sur une autre de mes bases, donc pour l'instant on va économiser le boost et puis on va attendre que la mine devienne productive. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est renommer un petit peu le nom qu'il y a là. On va l'appeler LU pour allez, Luna par exemple. Luna 01 et puis Cheong, c'est un nom généré. Alors voilà, 0,3. On peut également donner un petit symbole, ce que je vais faire. Donc là par exemple je produis beaucoup d'uranium, donc je vais lui donner le petit symbole de l'uranium. Je vais faire la même chose pour les autres. Là je produisais de l'or. Voilà, et puis ici je produis surtout du gaz. Enfin un petit peu de gaz en tout cas. Voilà. Here's what we found. Ok, mon cœur d'avant-poste il sera fini le 21 février. Donc là je viens de gagner plus 3 de science sur tous mes conseillers. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là il y a surtout des labos. Premier programme d'exploration spatiale. Ok. Laboratoire de xénologie, ok. Non, on va commencer par développer les piles à fission en side quest. Je vais rechercher à fond marché additionnel. Alors de toute façon j'ai pas sécurisé les différentes technologies, c'est pas grave. Même si les factions ennemies s'amusaient à aller vers Mars, j'ai un net avantage sur eux puisque je suis sur le point d'avoir des mines et je suis pas sûr que eux en soient capables. Donc là on voit que les autres factions, il y a 3 factions qui se sont déjà installées sur la Lune. Le projet Exode a choisi le cratère de Perry, ce qui est pas un si mauvais emplacement. On a les servants qui ont choisi le cratère d'Alembert.
Et puis on a l'initiative qui a choisi le cratère de Tycho. Les trois vont produire un peu de gaz et puis un peu de fer. Mais nous on a quand même sécurisé l'uranium et puis la production d'or. Si on regarde les renseignements, est-ce que je suis capable de voir toutes les ressources? Ouais. Alors pour changer tous les onglets d'un coup, hein, c'est Shift, clic. Voilà, petite astuce. Donc moi je produis 7,6 de boost et j'en ai 10,8. Mais d'un autre côté, là je viens de construire quand même des mines et des avant-postes. On voit globalement qu'il n'y a que le projet Exode qui a pas mal de boost. Les autres sont quand même assez à la ramasse. Alors on pourrait regarder sur leur base s'ils ont... On pourrait regarder s'ils ont construit des mines déjà. Et c'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'on a quand même... donc 42 de boost d'avance. Ce qui veut dire que pour par exemple les servants, face aux servants ou face à l'initiative, on a une vingtaine de mois d'avance. On a quasiment 2 ans. Alors bon, évidemment ils vont continuer à produire du boost, à augmenter leur production, mais on a bien 1 an à 1 an et demi minimum d'avance sur eux, ce qui est assez génial. What's the Et ça va vraiment nous aider pour nous installer sur Mars. Et puis comme on a pris 3 bases et eux n'en ont qu'une seule, moi je vais produire 3 fois plus de ressources. Voilà. A priori. Hein. C'est pas tout à fait comme ça. Arabie Saoudite, ouais, allez, pourquoi pas. Terminating the opposition. Ready for my mission. En fait, je prendrais bien l'Arabie Saoudite pour... Je prendrais bien l'Arabie Saoudite. Un plat. Removing our enemies. Pour la tondre, ils sont quand même assez riches. C'est pas une région qui m'est très stratégique. Moi, j'aimerais bien utiliser butin pour récupérer un maximum d'argent. Parce que ça va vraiment m'être utile à partir de maintenant. Public opinion is moving in our direction. Ok, première base lunaire fondée. Tandis que dans leur dos, la Terre illumine le ciel noir tel un saphir, les astronautes entament le processus d'assemblage des premiers abris de la base lunaire. Poussée à dire quelque chose par le contrôle de mission, la commandante en combinaison spatiale se tourne vers la caméra, son visage assombri par la visière dorée. Cette fois, dit-elle, en montrant la surface grise, nous sommes ici pour de bon. Donc on vient de gagner 200 de science et 100 points d'influence. C'est pas mal parce que je perdais beaucoup d'influence. Donc on a une première base, on a 3 bases qui viennent d'être construites. Ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner le Canada. Voilà, donc je reste quand même ça positif en production d'influence. Et j'ai juste assez pour sans doute recruter quelqu'un. J'ai un officier américain. Il a le bon âge. Ça peut être un bon militaire, il peut attaquer les cibles aliens. Ça pourrait être mon militaire. Clayton Levy. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un Indien quand même dans mon équipe. Ah, il a 6 en administration quand même. Il a défense des intérêts. Contrôle de nation, allégeance, ok.
Bon, je vais le recruter. Gouvernement, attends, sentinelle. Intouchable. Notable. Effronté, il est pas mal. Allez. Je vais voir un petit peu sa tête. Voyons voir, il me faudrait un militaire américain. Lui, ça pourrait marcher. Lui, il a plus une tête de russe que d'américain. Ah, lui, il a une tête d'américain. Allez, vas-y. Valérie Kendrick, je me rappelle plus qu'elle a un peu d'administration, mais... Bon, elle, je pense que je vais la garder temporairement. Ah, c'est vrai qu'elle avait prise de contrôle hostile. Je l'aime pas beaucoup. Public opinion is moving in our direction. We're in control here. Je trouve en fait qu'elle est nulle en investigatrice, pardon, alors que j'ai déjà 2 héros qui vont être plutôt orientés persuasion. We're in control here. Ok, alors, l'Arabie Saoudite, c'est très simple, on va y aller à fond dans le spoil. Dans le butin. Ok. L'idée c'est d'avoir un peu plus de cash. I'm here. La population du Honduras. Le Honduras c'est ici. Oh, ils sont en guerre de guérilla. Ok, on va peut-être essayer de les stabiliser un petit peu. Quoique. On s'en fiche un peu du Honduras. Je vais surtout défendre mes points d'intérêt aux Make things USA. safe for our people. At your service. Securing our control. Where to? Et toi, est-ce que tu peux... Ah non, 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 attends, on est potes, on est potes. Avec le projet Exode. Tracking target. Where to? Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? Bah voilà, tu peux stabiliser l'Honduras, justement, et t'es très très fort là-dedans. We'll restore peace to this nation. Parfait. Securing our interests. If the nearest horizon is all you desire, you may have it. Un représentant de la faction, le projet Exode, demande à nous parler. Échange de renseignements. L'échange de renseignements est l'accord de partage mutuel entre deux factions. Il nécessite de maintenir un pacte de non-agression. Ok. Alors il voudrait Dour Incorporation. Et par contre il me filerait Iron Rose Media. Ah. Ah. Ça se discute.
Ça se discute, parce qu'un peu plus de persuasion sur Antonia Gaviria, ça me dérangerait pas du tout. Là, c'est 3 points d'administration, donc ça m'embête un petit peu. Par contre, tu me prends mon projet d'ingénierie. Alors, voyons voir. Est-ce que je pourrais acheter d'autres choses? Ça se défend, ça se défend. Ouais, allez. Allez. Donc quand j'achète une organisation comme ça, elle est dans réserve d'organisation non attribuée. Donc il faut penser à la déplacer, à la mettre sur un conseiller. Donc Antonia, tu vas prendre Iron Rose Media, qui est quand même un bon truc. Ça va me donner plus 2 en persuasion. Ce qui va te rendre enfin spécialisé en persuasion. Et donc Valeria Kendrick devient encore moins utile. C'est une mauvaise investigatrice en plus, donc... Moi, il me faudrait une investigatrice indienne. Indienne parce que je compte m'y installer et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire des missions facilement là-bas. Idéalement, qui serait un petit peu à long terme, Tracking failed. comment dire, que je spécialiserai également en persuasion. Ça me sera utile pour prendre l'Inde. Ce sera vraiment essentiel. Violence is abating. Ok, je pense qu'on peut te mettre en affectation permanente. Public opinion remains unmoved. Donc je me fiche en fait de stabiliser le Honduras, mais c'est juste que ça va lui permettre d'avoir de l'expérience facile. Ok, donc j'ai perdu 1 point au Canada, c'est pas grave. J'ai perdu 2 points au Canada. Alors c'est étonnant parce que la restance a quasiment aucune opinion publique là-bas, donc qu'ils aient réussi 2 coups en même temps, ils sont assez chanceux. Alors la marketplace a été actualisée, on a Capella Aviation, c'est très très bien ça. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir du boost et puis un mission control supplémentaire. Pour 462, ça me va bien. On va se l'attribuer. Alors on pourrait la filer à mon astronaute, ce serait RP. Sauf que elle, je veux quand même lui garder des points d'administration pour la booster en persuasion. Donc je vais plutôt le filer à mon commandant. Voilà, ma base sur la Lune, la mine sera finie le 17 avril, et puis un collecteur solaire qui va être fini dans 2 jours. Ready to go. Oh, alors ça on va pas se priver. On va essayer de saboter un projet du protectorat. Je sais pas ce qu'ils ont actuellement en cours de développement. Est-ce que je peux le savoir ça? Protectorat, technologie, oui. Ils sont en train de faire les piles à fission, les complexes miniers. Ouais, je vais saboter un des 2. Non, je suis pas du tout toxique. Vas-y, je vais mettre un petit peu. Je vais mettre allez, 4 points d'opération. Si ça passe, Ready for tant orders. mieux. Sinon, bon bah tant pis, ça passera par la case perte et profit. Non mais elle est vraiment nulle en investigation, c'est pas possible. Est-ce que tu peux enquêter sur... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Allez, Jakarta. We'll see what they're up to.
We've got some intel on our target. Ok. They won't know what hit them. Oh, c'est passé. Complexe mini. Ah, je sais pas de combien je vais leur faire perdre. Bon, on va viser la pile à fission. De toute façon, ils auront besoin des deux. C'est déjà ça de science en moins pour eux. Voilà. We've moved the needle. Order is returning. Public sentiment is increasingly with us. At your service. Ok, donc je peux pas en assassiner un facilement, c'est dommage. Restoring order. On va essayer de se faire de l'expérience facilement. Allez, confirmé, c'est parti. On aura bientôt notre base sur la If the Lune. nearest horizon is all you Encore? desire, you may have it. Non mais déconne pas non plus, déconne pas. Le mec me file une société qui me rapporte 1 de persuasion, c'est tout, et moi je lui file ce qui me rapporte de la persuasion, de la science, de la thune, de la xénologie. Non, non. Tiens l'offre. À la limite, je veux bien te filer Thesis Foundation, si tu me files. Voyons voir, qu'est-ce que tu as. Far Horizon, ok, on s'en fout. Viola Information Group, ça peut être pas mal. C'est inacceptable, bon bah voilà. Allez, salut. Then they can clean or cook or restock supplies. If they're eating my food, sleeping in my beds, and using my latrines, they'll damn well have to work for it. Chairman Soren van Beek, during labor negotiations regarding diamond miners' families. Ok, donc biotechnologie c'est complété, et par contre la résistance a pris surveillance céleste lointaine, qui n'est pas une technologie qui va vraiment nous avantager en tant qu'académie. Alors qu'ils peuvent nettoyer, cuisiner ou s'occuper du réapprovisionnement, s'ils mangent ma nourriture, dorment dans mes lits et utilisent mes latrines, ils ont intérêt à travailler en échange. Donc, citation du président Soren van Beek de l'initiative, discussion sur l'ouverture de résidences pour les familles des mineurs de diamants. La biotechnologie implique la modification et l'utilisation d'organismes vivants afin d'améliorer l'expérience humaine. Même si la terminologie est relativement récente, le domaine lui-même existe depuis que l'homme a recours à l'agriculture et à la domestication d'animaux. Les formes les plus anciennes de biotechnologie comprennent les croisements d'espèces et la sélection artificielle. Depuis, la biotechnologie s'est étendue à la médecine, au textile ou au carburant. La biotechnologie moderne permet d'effectuer des modifications au niveau cellulaire, voire même moléculaire, mais en conservant le même objectif principal, améliorer Mère Nature et la plier encore plus à la volonté de l'homme. Face aux défis et aux opportunités que représente l'arrivée des extraterrestres, nous devons repousser les limites de la biotechnologie plus loin que jamais. Nos dernières percées nous permettent de créer et d'améliorer de nouvelles formes de vie destinées à répondre aux besoins sans cesse croissants de l'humanité en nourriture et en carburant, à combattre la maladie et à soulager la souffrance, et à restaurer la santé de notre planète. Naturellement, des applications militaires potentielles sont également envisagées. Nothing unusual found. Donc je vais pas investir dans surveillance céleste lointaine, j'ai pas intérêt à ce que ça arrive trop vite. Et donc je viens de compléter marché additionnel, c'est super. On va faire méthode extraterrestre, pourquoi pas. On va pas investir beaucoup dedans, et puis on va investir plutôt dans les piles à fission, voilà. We'll be ready for new orders soon. Réfléchissons 2 minutes. Donc je viens d'avoir les marchés additionnels. Est-ce que j'ai de suite de nouveaux...
pas forcément. Il y a Junkie Research Group, plus 27 en sciences, plus 10% dans la recherche du vivant. Ok. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir Ryan & Company. Bon, allez, on va acheter ça. Non, on va attendre. Si avec les marchés additionnels, je vais certainement avoir un certain nombre de nouvelles entreprises qui vont rapporter du cash. Donc on va attendre. On a un ovni qui vient de s'écraser à Porto Alegre, au Brésil. Things are cooling off. Ok. Public opinion is moving in our direction. Things are stabilizing. The people will come to our side. We will never know if Lise Meitner and Otto Hahn even dreamed that their discovery of nuclear fission would one day be used to build spaceships. Let us hope, nevertheless, that we would have made them proud. Chancellor Li Qingdao, keynote speech at the Spaceport Summit. Donc le système de fission à cœur solide a été recherché, et par contre le Temple Céleste a choisi Ad Astra, ce qui... Ah, c'est peut-être pas un mauvais choix. Nous ne saurons jamais si Lise Meitner et Otto Hahn avaient ne serait-ce que rêvé que leur découverte de la fission nucléaire serait un jour utilisée pour construire des vaisseaux spatiaux. Espérons néanmoins que nous les aurions rendus fiers. Citation de la chancelière Li Qingdao de l'Académie, discours d'ouverture du Spaceport Summit. Lorsque la fission nucléaire a été découverte en 1938, peu de gens auraient imaginé que nous l'utiliserions un jour pour propulser l'humanité dans l'immensité de l'espace. Et pourtant, grâce à nos travaux fondateurs sur la fission nucléaire dans l'espace, nous avons maintenant créé la première génération de systèmes de fission à cœur solide, permettant d'alimenter à la fois les habitats et les vaisseaux spatiaux. En utilisant un combustible solide, composé de matériaux lourds et radioactifs comme le dioxyde d'uranium ou l'oxyde de plutonium, nous sommes capables de créer un réacteur que maintient la réaction en chaîne même en état d'apesanteur. La première réaction de fission est provoquée en bombardant le combustible solide avec des neutrons lents afin de vaincre l'énergie de liaison qui cimente le noyau d'un atome et de le briser, libérant un flot de neutrons et d'énergie. Cette énergie libérée est captée sous forme de chaleur par des systèmes de refroidissement par eau sous pression spécialement conçus pour l'espace. Cette avancée va nous permettre de créer de nouveaux habitats de taille plus importante au-delà de l'orbite terrestre et de propulser des vaisseaux spatiaux plus puissants que jamais. Les futurs systèmes de fission utiliseront probablement des combustibles liquides ou gazeux, ce qui, selon nos chercheurs, nous mettra sur un pied d'égalité avec nos visiteurs extraterrestres. Pas du tout, hein, on sera pas du tout sur un pied d'égalité avec ce genre de système. On va les rattraper certes, mais on sera pas du tout sur un pied d'égalité. Ils vont toujours continuer à nous défoncer. Donc terminé, ok, donc Ad Astra, on regarde juste ce que ça permet de faire. Attention ciblée, on s'en fiche. Non, moi ce qu'il me fallait c'était industrialisation de l'espace. Qui est d'ailleurs accessible, et qui coûte horriblement cher en termes de science. Mais ça permet de faire des modules de construction. Bon, c'est pas grave, on va laisser les IA, les autres factions travailler là-dedans. Et je vais quand même essayer de reprendre ce truc-là, surveillance céleste lointaine. Alors ça m'arrange pas beaucoup. Que la résistance ait pris ça et qu'elle soit d'ailleurs en tête. Mais je peux pas la laisser continuer à prendre des technologies qui me désavantagent. J'ai très peur qu'elle choisisse d'aller sur Mars juste après. Donc il faut que je la rattrape par tous les moyens. On va pas investir là-dedans et pas là-dedans non plus d'ailleurs. D'ailleurs, pas non plus là-dedans. Voilà. Ready to go. Ok. Canada, c'est bon.
c'est pas mal. Et là, on devrait avoir notre mine qui ouvre dans quelques jours demain. Super. On a de nouvelles organisations. Ouais, super. Avec mais qui coûte cher. Celle-là aurait été... non, pas du tout. Pas du tout rentable. Il y a la DGSE. J'ai personne de France. Mania, ok, c'est pas encore à jour ce truc là. Ok, donc on a notre première mine sur Luna 1, Gehung, au cratère de Shackleton sur la Lune. Ok, donc cette mine là va commencer à nous produire des ressources. Elle produit 24 de fer par mois et 1,7 de gaz, et par contre on est toujours déficitaire en eau. Bon, c'est pas si grave. Est-ce qu'il reste des emplacements sur la Lune? Oui, il reste d'ailleurs le cratère de Copernic. Bon, ça aurait pu être intéressant de le prendre, mais je vais quand même garder mon mission control pour aller sur Mars. On va s'économiser. I have new information. Ok. Oh, intéressant. Freyda Kenning, donc du Temple Céleste, elle travaille comme évangéliste et elle a 4 de loyauté, donc très très bas. On pourrait essayer de la retourner contre les servants. Aristote, pour construire une mine, il faut combien? Il faut 0,13 d'or. Donc pour l'instant je produis pas d'or, par contre il faut 10 de fer et un peu de gaz. Ok. Donc d'ici 2 semaines à 1 mois, je pense que je pourrais construire une nouvelle base ici. Ok, donc là je suis passé en tête, c'est super. The people will come to our side. Things are cooling off. Public sentiment is increasingly with us. So young, coddled as you are by the modern world, begin to understand what war is. I did what had to be done. Closing your eyes and wishing the monster away only makes you an easier meal. Colonel Hans Castillo, during a war crimes trial. Ok, donc surveillance céleste lointaine, on l'a recherché. Comment des gens aussi jeunes, dorlotés comme vous l'êtes par le monde moderne, pourraient-ils commencer à comprendre ce qu'est la guerre? J'ai fait ce qui devait être fait. Fermer les yeux et espérer très fort que le monstre disparaisse ne sert qu'à vous faire dévorer plus rapidement. Citation du colonel Hans Castillo de l'Humanité, déclaration finale lors de son procès pour crime de guerre présumé pendant l'opération Condor. Ayant maintenant la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous devons cesser d'observer les mondes froids des confins de notre système solaire de façon intermittente, uniquement lorsque cela répond à un objectif scientifique, et les surveiller activement dans le cadre d'une opération de collecte de renseignements, comme des sentinelles sur un migrator. La Terre et les stations spatiales étant constamment en mouvement, il nous faut pour cela un réseau intégré de capteurs et d'analystes sur le qui-vive, prêts à analyser si une anomalie passagère sur l'écran n'est qu'un simple amas de nickel et de fer qui se balade dans l'univers ou un vaisseau spatial extraterrestre se dirigeant vers la Terre. Donc maintenant, on va être capable de voir tous les vaisseaux extraterrestres dans tout le système solaire, ainsi que toutes leurs bases et leurs structures. Et donc, cette révélation est immédiate. Alors ça c'est un problème parce que du coup on va voir pourquoi les aliens viennent vraiment. Donc ils ont établi une base sur Luison. Alors la base alien change à chaque partie, donc c'est jamais la même planète naine. Alors on voit qu'ils ont une première base dans l'espace, une station spatiale, ils ont une et 2 bases, ils ont une base sur Triton également, donc autour de Neptune. Neptune 1, elle est là, Triton, elle est ici. Donc Luison c'est là-bas. Tac. Allez, on zoome. Ils ont une première station en orbite. Ils ont 2 bases qui sont donc ici dans le sud. Ils ont une base également sur Ariel, donc c'est une petite lune d'Uranus. Ah non, pardon, c'est Neptune, j'ai rien dit.
Ils ont quoi ici? Ah si, Ariel est bien autour d'Uranus, ça m'a mis le doute. Ok. Avec même une station spatiale qui est en cours de construction. Ok, donc on va choisir la prochaine technologie, on va aller chercher industrialisation de l'espace, ça coûte très cher en sciences, donc moi ça va obliger les autres factions à travailler dessus. On va arrêter d'investir dessus, on va développer les piles à fission, on va aller chercher les méthodes extraterrestres. Ok. On va investir un tout petit peu, un peu partout, voilà. Alors pourquoi industrialisation de l'espace c'est important? Parce que ça permet de développer les modules de construction. Les modules de construction, ça permet premièrement de... Quand on a une première base sur la planète, on est capable de construire d'autres bases ou d'autres bâtiments en un rien de temps, en quelques semaines ou quelques mois. Alors que quand on n'en a pas, il faut tout importer depuis la Terre ou depuis la base la plus proche. Donc ça prend un temps fou quand vous commencez à vous installer durablement sur Mars. Et puis deuxième chose, une fois que vous avez les... Affichez tout l'arbre. Une fois que vous avez les construction modules de construction en français, la suite c'est d'aller chercher les nano-usines. Et les nano-usines, c'est incroyablement important parce que ça transforme de l'or, et puis du fer en cash, en beaucoup de cash. Donc c'est crucial pour notre développement dans l'espace. Ça va nous permettre d'être incroyablement riches et puis éventuellement ça va permettre de financer toutes nos colonies, parce que nos colonies elles consomment quand même du cash pour être entretenues. Donc rien n'est gratuit dans ce bas monde. What's the up? Bon, 1er mai 2027, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Brasier. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va commencer à se préparer à aller sur Mars. Et puis on va avoir une chaîne de petits événements qui vont se passer pour l'Académie, qui ne vont pas du tout nous faire plaisir. Merci d'avoir suivi, à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Terra Invicta.